Hello, hello! Je vous ai trouvé encore un cadre magnifique pour faire une vidéo, une guidance flamme jumelle de milieu de semaine, voir un petit peu où en sont les énergies. Donc c'est parti, je vais tirer les cartes. Alors, on va voir où en est votre autre. Alors, nécessité. Alors là, on a carrément l'énergie tierce, hein. On a carrément les énergies tierces, tout ce qui est toxique. Tout ce qui peut être aussi de l'ordre de son entourage, ça peut être aussi toutes les situations, mais aussi ses pensées, hein, ça peut être son ego, son propre ego, ses propres pensées limitantes. Avec la nécessité, on voit que là, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Votre hôte prend conscience qu'il faut en tout cas régler ça, régler avec ça, parce que je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience que ça peut pas durer. Alors on va voir la suite. Voilà, hein, le mensonge, hein, on peut plus continuer à se mentir. Alors, j'ai des motos qui passent derrière moi. Alors, mensonge avec papyrus. Voilà, on ne peut plus communiquer en portant des masques. Votre autre ne peut plus communiquer en portant des masques, ne peut plus continuer comme ça. On voit vraiment là un besoin de trouver en tout cas un équilibre, une vérité. Voilà, avec la lumière, ça confirme, hein. On met en lumière, la vérité. Voyage, c'est l'exploration. Voilà, faut explorer plutôt la lumière, explorer la vérité. Donc là, ça correspond bien à une prise de conscience chez votre autre, que ça ne peut plus durer comme ça. Alors, je vais continuer avec d'autres cartes. Alors, on continue avec cette rivière en bas. Alors, nous avons la sexualité avec le retour. Bon, bah là, il y a vraiment une envie de refusionner, de reprendre contact. Où ça parle d'un retour, en tout cas, vers une union. Une union, une fusion. Hein. En tout cas, il y a une envie de se rapprocher, de revenir chez votre autre. Ensuite, j'ai la jalousie et le verdict. Alors, le verdict avec la jalousie, il peut y avoir une idée d'exprimer, en tout cas, une culpabilité. Alors, peut-être que votre autre est déjà en couple avec quelqu'un et du coup, bah voilà, il y a une triangulaire et cette personne culpabilise pas mal. Malgré cette envie d'être proche de vous, d'être dans une sexualité avec vous, ou dans des câlins avec vous. Après, il n'y a rien de mal, hein, c'est une envie de la fusion. Hein. Ou alors, cette personne culpabilise parce qu'il n'est pas revenu, il n'a pas écouté ses envies d'aller vers vous. Et peut-être que vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a plusieurs options là. Hein. Prenez ce qui vous parle le mieux. Alors là, j'ai miroir magique avec réunion. Bah, miroir magique, c'est vraiment votre autre voit en miroir, vous lui avez montré les choses. La réunion, c'est l'envie quand même, alors on peut parler de réunion de flammes jumelles, mais c'est aussi l'envie d'en discuter, de poser les choses sur la table, vous voyez, de mettre, j'entends carte sur table, vous voyez, on est plutôt carte sur pierre. Alors, carte sur table, d'aller dire les choses ou d'avoir envie d'exprimer des choses que le miroir magique, c'est vraiment tu m'as montré des choses. Grâce à toi, j'ai compris des choses et j'ai envie de les exprimer, de t'en parler, d'en discuter à cœur ouvert. Voilà ce que ça dit, ces cartes-là. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va passer à la suite. Alors, je voulais prendre deux cartes plutôt améthystes
Et il y en a 3 qui sont tombés. Je vais y arriver. Donc pour voir toujours sur votre autre, hein, on continue. Oh là, regardez, on a attraction, alchimie. Vous voyez là, on a vraiment la carte qu'on avait de la sexualité, c'est tout à fait ça, hein, c'est l'attirance. Alors là, il y a un détachement, période de lâcher prise. Donc après une période peut-être de lâcher prise, vous avez peut-être lâché prise vous-même ou voilà, vous avez pensé à autre chose et là, ça a payé, j'ai envie de dire. Parce que là, vraiment, votre autre ressent cette attraction, cette attirance. Voilà, là, on a femme, donc si vous êtes une femme, voilà, c'est l'attraction. Ça peut être aussi votre autre qui écoute ses énergies féminines, son intuition. Ça va bien avec le lâcher prise aussi. Votre autre a envie d'écouter ses intuitions et de lâcher prise. Alors, on va aller voir que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Je vous remets un petit coup de paysage. On entend les petits oiseaux. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-elle? Alors déjà, protection, cette personne. Voilà, votre hôte veut vous protéger ou se protéger. Ouais, alors avec l'enfermement, clairement, on a vraiment une idée de, pour l'instant, je te protège parce que je vais pas super bien, ou je suis pas de bonne compagnie, ou je me sens pas encore assez bien pour toi. Je préfère te protéger. Souvent, on pense que l'autre se protège. Alors oui, peut-être avec son ego à un moment donné, cette personne, enfin peut-être au début, se protège, se préserve et a peur dans le fond du rejet. C'est ce qu'on se dit et ce qu'on se raconte souvent. C'est ce qui se dit. Mais il y a aussi beaucoup une notion de tu mérites mieux, quoi. Et ça fait souvent mal de le dire, mais c'est comme ça. Et je pense que votre hôte se rend pas compte de sa lumière, de ce qu'il vous fait vibrer, ce qu'il vous fait ressentir. Sa seule présence, en fait. Hein. Mais bon, ça, c'est voilà, des choses à travailler. Pour lui et pour elle. Ou pour elle. Alors, on a obstacle, hasard et choix. Bah voilà, hein, il y a un peu encore une idée, mais ça sort souvent, j'ai remarqué, hein, là, en ce moment. Alors, votre autre sent que ça bloque, hein, évidemment, hein, par rapport à vous. Il y a des obstacles, il y a des choses qui gênent. Le hasard, c'est s'en remettre un peu au destin. Hein. Là, vraiment, votre autre s'en remet au destin pour faire un choix. Alors, laisse un peu le hasard choisir pour lui ou pour elle. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle s'en remet vraiment... Alors, il ou elle a pas tort, hein, parce qu'effectivement, les choses dans les énergies vont se faire toutes seules. C'est-à-dire que le travail sur lui, sur elle, va s'opérer tranquillement, et vous aussi, quoi. Et les choses vont se débloquer, se ressentir plus légères, plus faciles. Donc tout est quand même dans l'ordre des choses. Donc voilà ce qu'on peut voir. Alors on va continuer et on va regarder ses intentions par rapport à vous. Hein, avec, je vais regarder si je l'ai d'ailleurs. Est-ce que je l'ai apporté? Ah mais peut-être pas. Ah j'ai pas l'astro crush. Bon, c'est pas grave. On va prendre déjà le petit message des âmes amoureuses. Alors, le petit message. Je rêve de toi. Alors, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses complètement. J'essaie de lire à travers la caméra. Hein. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Alors, il y a vraiment une idée, alors le rêve, les rêves la nuit, etc. Mais il y a aussi l'idée de votre hôte est souvent de polarité yin.
Pas toujours, mais en tout cas vit beaucoup à travers le monde des pensées, le monde des rêves. Donc cette personne quelque part vibre cette relation avec vous aussi dans ce monde des rêves. Alors je sais, ça peut vous agacer de vous dire c'est pas moi qui ai fait les règles du jeu. Ça peut vous agacer de dire oui, mais moi je veux concrétiser en vrai et votre autre aussi, c'est sûr. Mais toutes ces peurs l'empêchent de franchir ce cap. C'est ça qui est compliqué. Donc du coup, ça reste un petit peu dans le domaine de pas du fantasme hein, quand même. Je dirais pas jusque là, mais pas loin. Surtout qu'on avait la carte de la sexualité. Donc voilà, c'est des prises de conscience petit à petit qui se font. Alors, on va aller voir pour vous, de votre côté. Alors, pour vous, les énergies, c'est parti. Alors, lumière. Alors, vous aussi, hein, la vérité, la lumière. Alors, par rapport au désert, hein, par rapport au fait d'être perdu, de ne pas voir le bout des choses, là, j'ai vraiment, avec la lumière, des choses qui sont mises en lumière, peut-être des prises de conscience, des messages peut-être sur cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, pourquoi pas. Mais là, on a vraiment là des prises de conscience, des mises en lumière par rapport à des choses qui sont quand même assez compliquées avec le désert hein, quand même. C'est le fait d'être perdu, le parcours qui est sans fin quoi. Alors, élévation. Là, j'en avais 3. Message. Choix. Alors, là, ça nous dit clairement que vous avez fait le choix, hein, par rapport à la communication, de vous élever, d'être beaucoup plus peut-être posé. Voilà, hein, jusqu'à présent, peut-être que vous étiez, alors, j'aime pas dire dans l'ego, parce que ça fait péjoratif, mais bon, je dirais plus dans le côté un peu négatif, que la communication est compliquée, effectivement, avec l'autre. Donc c'est souvent compliqué. Et là, vous avez choisi de le voir d'une meilleure façon. Voilà, c'est comme faire un nouveau choix. Un choix de communication peut-être respectueux de ce qui se passe. Hein, parce que votre hôte ne vit pas dans le même monde que vous et ne fonctionne pas comme vous. N'oubliez pas que c'est l'opposé. Donc tout ce que vous avez envie de vivre dans ce lien, cette personne le vit autrement. Hein. On avait parlé du monde des rêves, des fantasmes. C'est pas loin. Alors évidemment, hein, ça va pas rester comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est deux mondes avec un grand fossé au milieu. Mais ça ne va pas rester comme ça. Et il y a une idée quand même de prendre du recul et d'observer ça plus calmement. Donc ce qui est pas mal. Alors je vais faire la suite avec les miroirs. Alors, je continue pour vous. Alors, échec avec bouclier. Bon, ça me parle pas mal parce que tout à l'heure on avait cette même carte du bouclier par rapport à votre autre. Hein, c'est un peu comme dire, votre autre essaye de vous protéger en ne communiquant pas et pour vous, c'est vécu comme un échec. C'est vécu comme quelque chose de compliqué, comme quelque chose que vous n'avez pas envie effectivement de vivre. Hein. Y a une impression de pas ressentir la protection. Hein, alors peut-être qu'aussi vous vous sentez pas protégé, vous n'avez pas l'impression que vous êtes protégé dans vos émotions, j'entends. Hein. Donc peut-être qu'il y a une idée quand même de se sentir en échec, que c'est pas évident de ressentir ou de constater que votre hôte se protège et vous protège hein, en ne communiquant pas. Alors là, j'ai ouverture. Et regardez, hein, encore vers les énergies féminines. Et si vous êtes une femme, voilà, vers votre... cette femme-là, elle représente l'impératrice. Hein, ça représente ce que vous êtes censé incarner sur ce chemin. Donc voilà, c'est le féminin qui a réussi à trouver la clé de sa destinée, qui a ouvert la porte, qui a pu construire
se construire sa vie ensoleillée, qui maîtrise sa vie, qui se sent bien. Alors avec la carte de l'ouverture, vous vous ouvrez à ça. Ça va bien avec les cartes d'avant. Vous vous ouvrez à ces possibilités-là, ces nouveaux choix peut-être, par rapport à la communication aussi, à s'élever, de le voir autrement peut-être, de ne pas le subir et de vivre sa vie pleinement. Donc voilà, ces cartes sont assez intéressantes, elles parlent bien du parcours. Donc on va continuer, je vais regarder maintenant le lien. Alors maintenant, on va voir le lien. Alors, triangle, ça commence bien. Temps. Alors, triangle et temps. Déjà, on peut me dire que les énergies tierces, toujours, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être des membres de sa famille, ça peut être de votre côté, évidemment, parce que là, on est sur le lien. Donc là, on est en train de travailler un peu les karmas. Avec le temps, on est en train de travailler les karmas sur tout ce qui peut être énergie tierce. Donc sur le lien, ça se travaille en ce moment. Ça peut être aussi notre propre ego blessé, qui a besoin d'être travaillé. Alors, deuil féminin. Alors, là, je vois que c'est vous qui est représenté là, et ce n'est pas que vous soyez un homme ou une femme. Donc vous avez comme fait un deuil, ou vous avez envie de faire un deuil, ou renoncer peut-être à ce lien. J'ai l'impression parce que peut-être que là, les énergies tierces, c'est sorti pas mal ces derniers temps. Et que là, il va falloir se sentir mieux. Alors peut-être que vous vous dites, ce serait mieux de laisser un peu ce lien, mais c'est normal. Le rapport au lien, il change avec le temps, il va évoluer. Et il n'y a rien de mal. Vous n'allez pas vous prendre des foudres du divin, des foudres karmiques, les tempêtes de l'univers. C'est pas vraiment ça. Alors, enfant, ciseaux. Alors là, ça peut vouloir dire l'enfant intérieur. Il y a besoin de couper des choses, des mémoires, des choses un petit peu compliquées par rapport à l'enfant intérieur, donc des deux côtés. Et ça peut être aussi les enfants, s'il y a des enfants, il y a peut-être des choses à couper, des mémoires compliquées au sujet des enfants. Ça, faut voir selon votre situation. Et ça peut être aussi de son côté, bien sûr. C'est sur le lien, là. On est en train de travailler beaucoup les enfants, l'enfant intérieur, couper les liens, énergie tierce, karma. Pouvoir faire le deuil du lien, mais alors c'est pas faire le deuil du lien, mais peut-être la projection que vous avez eue du lien à un moment donné, parce que ça aussi, on a rencontré cette personne, elle cadrait, c'était justement la personne idéale pour vous. Alors la personne idéale, peut-être pas sur le plan, sur des plans de la matière, familial, religieux, etc. Mais peut-être que c'était l'énergie que vous attendiez depuis toujours, c'est souvent ça. Et puis là, évidemment, il s'est passé des choses et on doit renoncer à ça, on doit faire un deuil. Parce que la situation du moment présent ne correspond pas à ça. Mais bon, elle va correspondre avec le temps à autre chose de meilleur. Quelque chose qui est dans l'amour inconditionnel, bien sûr, aligné avec l'amour inconditionnel de vous, de votre autre. Alors, je vais regarder les cartes conseils maintenant. Alors, les cartes conseils sont vraiment incroyables. Je les ai découvertes. On a la carte du savoir et de la conviction. Et là, ça me parle vraiment de point de vue. Ça me parle vraiment, moi qui travaille sur le quantique. D'ailleurs, si vous voulez faire des séances de FT quantique, n'hésitez pas à me contacter ou même des guidances.
De toute façon, mes guidances sont quantiques parce que j'offre des points de vue. Des points de vue qui permettent de voir les choses autrement. Et quand on voit les choses autrement, avec les yeux de l'amour, les yeux du cœur, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Parce que la compréhension, à travers les filtres de nos blessures, est souvent erronée. Et surtout, elle nous blesse à nous-mêmes. Et là, la carte du savoir, elle nous... Enfin, si je lis le livret, ça dit... Il est possible qu'il te soit déjà arrivé d'être persuadé d'avoir raison face à quelqu'un et de ne pas accepter la version, aussi juste soit-elle, de cette personne. Tout le monde ne pense pas de la même manière, ce qui a du sens, et ce que tu vois comme une vérité profonde n'a pas nécessairement de sens pour l'autre. Il est parfois difficile, même blessant, de voir que des amis, membres de votre famille ou amour ne sont pas en accord avec nos vérités, mais il ne faut pas oublier que chaque être humain avance sur son chemin de vie, à son rythme, ici-bas. Donc la carte savoir te demande donc de faire attention à ne pas obliger les autres à penser comme toi ou à croire ce en quoi tu crois. Car il se peut que la colère prenne le dessus et détruise une relation à cause d'une pensée individuelle. Et avec la conviction, on me parle de la même chose, que voilà, on peut avoir des points de vue, des convictions, des façons de mener en fait sa vie, ou là de mener une relation de couple, par exemple, parce qu'on se dit toujours moi je, donc on sait qu'on parle au nom de sa personne, sa personnalité sur terre, donc moi j'ai mon avis, bonjour. On parle, moi j'ai mon avis sur les choses et je ne ferai pas comme ça. Je n'aurais jamais fait ça, je n'aurais jamais blessé une personne de cette manière-là quand on se sent blessé. Et c'est pas forcément vu de la même manière. Même si vous avez un groupe de personnes qui pensent comme vous, ça veut pas dire que vous avez la vérité en vous. Ça veut pas dire que vous avez pas non plus raison, mais ça veut dire que y a des personnes qui voient les choses autrement que vous, et surtout votre autre. Parce que c'est ça, c'est de ça qu'il est question. Votre autre ne voit pas les choses de la même manière, et certainement vous faites et vous dites des choses qui peuvent le blesser vraiment sévèrement. Et pour vous, peut-être que ça n'a pas ce sens-là aussi. C'est pour ça que dans ces relations-là, tant qu'on n'a pas complètement nettoyé les blessures égotiques, en tout cas une bonne partie, pour avoir une maîtrise de ça, une maîtrise de ses propres émotions, c'est compliqué d'être confronté, je dis bien confronté à l'autre, parce que dans le monde de l'autre, il va forcément aller atteindre des points blessants pour vous, et vous allez faire pareil. Donc tant qu'on n'est pas complètement maître de ses émotions et de ses blessures, c'est compliqué d'aller fréquenter cette personne, votre autre. Voilà, je finirai là-dessus parce que je trouve que c'est des beaux messages. Je vous montre, on entend les poules, les coqs. C'est pourtant pas le matin. Et voilà, je vous montre encore ce magnifique paysage. Regardez au-dessus de moi, comment que c'est. C'est magnifique. Et je vous dis à très vite pour une guidance. Peut-être que je vous dégoterai un nouveau paysage. Parce qu'il y en a des beaux ici. Belle journée à vous, ensoleillée. À bientôt. Bisous, bisous.